Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Odyssée TCG. On se retrouve aujourd'hui avec le grand vainqueur du moment, Monsieur Mathis Grisel, grand vainqueur du WCQ Fécamp le week-end dernier, qui a joué un deck original. Donc Mathis, présente-nous un peu, qu'as-tu joué ce week-end? Bah moi c'est Mathis et j'ai joué Atlantan Mermail, tout simplement. Tout simplement, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as affronté un peu pendant ce WCQ? Alors, ronde 1, j'ai affronté Mitsu, j'ai gagné, Yumi, j'ai gagné, ronde 3, Vanquish Canine, ronde 4, Fire King, ronde 5, Luna Light, et ronde 6 et 7, Creston Canine. Impeccable. Bon, on passe direct à la decklist. Ouais, c'est parti. Donc, on est sur une decklist à 42 main deck. Pour l'engine Atlantan Mermail, on a joué 3 princes, 3 squads, 3 dragons, 3 Inabis, 3 Teus, 3 Spike. Donc ça c'est toutes les x3 du deck. Lui, il y a des gens qui le jouent à moins que 3. Moi, vu que je joue pas à Rapcatcher et tout, j'aime bien résoudre des coélacantes qu'on invoque plein. Et ça me fait 6 normal summon, je trouve que c'est pas trop. Au pire, ce sera un bon cost sur Inabis, coélacante, Poséidra, etc. Donc ça, c'était pour les cartes jeu x3. Ensuite, on va avoir dans les trucs, je vois un peu en exemplaire, on va avoir 2 Poséidra. Il y a beaucoup de gens qui en jouent 3, moi j'estime que 2 c'est suffisant. J'ai pas envie d'en piocher trop. Si je le vois pas, c'est pas grave, on peut le tuto avec Dragoon, Prince, etc. J'ai pas envie d'en avoir de trop, on peut le spike Inabis. Je trouve que 2 c'est bien. Pour les One of d'Engine, on va jouer un Moulin, un Coélacante, une Barrière de l'eau, une Ménestrel, un Gluttony, un Infanterie et un Trident. Donc lui, je le joue dès le main deck, c'est le game plan contre les Charmy. En gros, si on prend, enfin le game plan contre Fualos plus particulièrement. Si on prend Fualos, l'objectif c'est de venir regarder la main avec Ménestrel, enlever la pire des cartes. Moulin Glacier casse 2, et comme ça la mauvaise carte il la récupère, il joue avec moins de cartes, et nous on essaie de contrôler ça avec Rinabis, Cos Prince, Rivant, Poséidra et des free spots. C'est l'objectif contre les Charmy. La barre de l'eau c'est la log du deck, on joue Coélacante, la carte Unfair, lui et lui c'est des toolbox. Alors ça il y a beaucoup de gens qui le jouent pas. Moi j'aime bien, c'est un bon extender quand tu prends les interruptions, il permet de battre les trucs genre les Belles, les Hogs sur Anemone et tout. Ça permet au grind de renvoyer des dragons dans le deck, et quand lui il est banni pour renvoyer les dragons, on peut le remettre dans le deck avec Primadonna et le récupérer, je trouve ça vraiment bien. Donc c'est tout pour les cartes d'engine. Et pour les free spots, main deck on joue 3 Fualos, 3 Purulia, 3 H, 3 Impulse, 3 Imperm. C'est free spot très classique dans Mermail. La note de trap je la trouvais sympa donc je l'ai pas changé. H c'est plus pour battre les Charmy qu'autre chose. Et puis les 6 Charmy main deck. Parce que Mermail c'est un deck qui en second est très fort quand il a beaucoup de cartes d'engine. Même si c'est plusieurs fois les mêmes, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui est une fois par tour. Et donc c'est tout pour le main deck. Pour l'extra deck, on va rencontrer 2 Poséidra, 2 Abyss Gaios. La plupart du temps c'est joué x1, x1. Là j'avais de la place, j'avais envie de tester un ratio. C'est pas exceptionnel, mais tant que j'ai pas de meilleures idées, ça va rester comme ça. Je joue une Abyss Street et un Le Virtu. Lui, bon, on joue pas son trap. J'ai hésité à le jouer en side pour pouvoir tuto le trap en first post side, mais au final je l'ai pas fait. Elle, c'est une des meilleures pièces de combo qu'il y a maintenant. Et c'est tout pour les Xyz. Pour les synchros, je joue un Chaining, un Triche, un Croco, un Dragit, un Monocero, c'est une Primadonna. Donc Chaining et Dragit, c'est des pièces de N-board. Quand je regarde la main de Ménestrel, quand je regarde la main de l'adversaire avec Ménestrel, je choisis lequel je mets, je m'adapte avec ma Primadonna. Soit j'utilise Primadonna plus Rinabis pour faire lui, soit mon Gluttony et Riband Prince et je fais Primadonna et Prince pour faire lui. Donc je peux adapter mon N-board. Trichoula, c'est si jamais j'ai pas réussi à faire Ménestrel, il permet de venir bannir une carte et de résoudre la statue barrière de l'eau. Et il permet de clutch contre Luna Light aussi. Croco Dragon, c'est une pièce de N-board qu'on a vraiment pas souvent, mais il peut s'avérer clutch. Et les 2 synchro sets, les 2 pièces de combo de l'archétype. Monoceros qui rébande des poissons, et Primadonna qui invoque la barrière de l'eau et qui renvoie les cartes bannies dans le deck. Et pour finir l'extra deck, pour les liens, je joue un Neptalis King, une Anemone et une Alacia. Donc Neptalis King, c'est le gros lien broken du deck, qui donne un ciblable, il va tutor équipe spell. Le fait qu'il y ait une équipe spell dans le deck, ça fait qu'il permet de chain block Prince qui va revendre Poséidra, donc de pas prendre un pulse dessus pour compulse qui menace la barrière de l'eau, donc c'est vraiment bien. Anemone qui rebande des petits water, donc
c'est une pièce de combo aussi. Et Alacia, elle vient pas tout le temps, mais dans les mains où on open slash où on veut tuto infanterie pour pouvoir avoir des interruptions indifférées, genre si on joue contre un deck, par exemple Crystron qui peut poser plusieurs monstres hauts, et ben on peut mettre elle sur le terrain, comme ça il invoque un premier monstre haut, on le gère avec Poséidra, s'il en invoque un autre avec l'effet de elle, on coste infanterie et on va venir détruire le second et on peut gérer plusieurs cartes à la fois. Nos interruptions sont pas condensées en un seul point. Donc c'est tout pour l'extra deck. Et pour le side, alors j'ai joué 3 gammes ciel. Lui c'est un peu le compromis parce que Yumi quand ça pose 2 Herald c'est ingagnable. Donc il fallait un truc qui bat les Herald. Et c'est pas la meilleure des cartes, mais comme ça battait aussi Ligueur Danseur, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée. Je joue 3 lancers, c'est sûrement le dernier tournoi où je joue cette carte de merde, mais il fallait battre ma liste parce que le deck a peur, très peur du match-up, donc j'ai décidé de le respecter même si j'en ai pas croisé. Je préférais jouer 3 lancers et pas croiser ma liste que le croiser 100 et juste perdre. J'ai joué 3 DRNM pour venir battre les Herald encore une fois, les gros boards Mitsu. Mermail c'est un deck qui, quand il n'y a pas trop d'interruption, peut push beaucoup avec l'engine et réinstaller son board à lui derrière. Donc DRNM je trouvais que c'était bien pour ça. Ça permet de rendre le board un peu... Enfin d'afflavir beaucoup le board et de venir le détruire avec les cartes d'archétype. Et je jouais 6 cartes de first pour cut mes 6 Charmy en first. Donc je jouais 2 Ménestrels de plus, une écaille des abysses, ça permet de battre les DRNM, les droplets et tout. Quand on check la main et qu'on voit qu'il y a des board breakers, on vient s'équiper ça avec Mythabis King. Et 3 cartes de tricheur en first pour les 3 autres Charmy. Ça pour battre encore plus les Entrap avec elle. Et ça, donc c'est fort dans, je trouve, tout le format sauf Yumi. Enfin, pré-Balnis du moins. Parce que Mitsu Finsmith, du coup, ils peuvent favoriser, ça devient des Mitsu purs, c'est beaucoup plus facile à battre. Rizal Canine, ça joue pas. Crystron Canine, ça joue pas. Enfin, si, mais il doit jouer sur un seul des 2 engines, c'est pas ouf. Contre Yumi, c'est nul. Et en même temps, sur les start engage, tu peux lock le mec en feu sur Kagari, donc ça peut gagner des games que tu devrais pas gagner. Ok, carré. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cette fin de vidéo de shout-out éventuel ou autre? Merci à Team Odyssey, évidemment. Merci à la Météore. Merci à Pierre et Volan pour la rareté du deck, évidemment. Merci à Lucas pour le playtest contre Crystron Canine. Parce que il y a des interactions qu'on a vues que j'aurais pas gagné si je les avais pas jouées. Des chalotes. Merci à ma copine qui me soutient tous les jours. Merci à ma maman pour les premières cartes Mermail. Et puis non, je crois que c'est tout. Ok. Météore, Odyssée, non, j'ai tout fait. Ok. Bah carré, merci beaucoup en tout cas et encore félicitations pour ton top. Franchement, c'était ultra carré, bravo. Et à la prochaine sur la chaîne de la Odyssée. Salut. Rendez-vous à Lille, salut.